Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le premier lundi du confinement. Et comme je vous l'ai promis depuis samedi, j'ai décidé chaque jour d'essayer de vous apporter des clés pour mieux réussir à passer ce confinement et surtout le mettre à profit, car c'est vraiment très important, vraiment, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est que vous puissiez mettre à profit cette période de confinement. Il y a des personnes qui ont souffert du premier confinement et je me suis dit que j'avais quelque chose à faire, j'avais quelque chose à vous donner pendant ces 4 semaines qui risquent d'être un peu plus longues. Imaginez-vous déjà, imaginez-vous avec un confinement peut-être jusqu'au-delà des fêtes de fin d'année, des fêtes qui sont pour tout le monde emblématiques et qui risquent de vous faire souffrir psychologiquement. Le fait d'être éloigné de votre famille, de ne pas pouvoir faire ces fêtes qui sont très importantes pour tout être humain. Et donc j'ai décidé tous les jours sur Facebook de vous donner des clés. Et aujourd'hui, on va parler de la peur. Et une fois par semaine, je vais vous réaliser une conférence beaucoup plus étoffée, beaucoup plus longue. J'ai fait la première conférence dimanche dernier à 14 heures. Je suis resté avec les 80 présents près de 3 heures. Alors c'était beaucoup trop long. Je voulais je voulais tellement leur donner de contenu pour qu'ils aient une psychologie solide, une psychologie à toute épreuve que je me suis noyé dans tout ce que je voulais leur donner. Et je m'excuse encore pour ceux qui étaient présents, parce que c'est vrai que certains, au bout de 2 heures, m'ont dit oh, je dois partir, je peux pas rester, Christophe, je dois partir. Et bien entendu que je vous comprends, 3 heures, c'était beaucoup trop long. Donc le deuxième épisode de la conférence sur la psychologie, je vais la donner vendredi soir. Vendredi soir à 20 heures, on va finir la soirée ensemble et de 20 heures à 21h30, 22 heures max, promis vraiment 22 heures max. Coucou à tous, coucou Véronique, coucou Sidonie. À 22 heures max, on aura terminé. Et si vous regardez au-dessus de la vidéo, vous avez les 4 éléments que l'on va voir vendredi soir à 20 heures, dont un élément notamment dont je vais vous parler ce soir, c'est la peur. Lors du premier confinement, tout le monde s'est dit que tout allait changer, que nous allions faire appel à nos commerces locaux, que nous allions prendre soin de la planète, que nous allions être plus humains, que nous allions apprendre à aimer notre voisin, aimer notre prochain, que le monde du travail allait reprendre des valeurs humanistes. Et réellement, qu'en est-il resté une fois que le déconfinement a eu lieu au mois de mai? Voilà, j'aimerais vous pousser à cette réflexion. Que vous est-il resté de toutes ces belles promesses que tout le monde s'est données au mois de mars, avril et début mai, et ce qui s'est passé après durant le mois de mai, juin, juillet, août, septembre? L'être humain, lorsqu'il est dans une situation inhabituelle, a tendance à avoir peur. À avoir peur car dans ce contexte de situation inhabituelle, la peur est liée à l'inconnu. L'inconnu du futur. Lorsqu'on est dans une situation que nous ne connaissons pas, nous sommes tous envahis d'une peur de l'inconnu, de ce qui va se produire dans le futur. Et des mécanismes se mettent en place chez l'être humain pour essayer d'anticiper ce qui va se passer dans le futur. Et c'est comme ça qu'un être humain va essayer d'anticiper 98% des choses qui vont se passer dans le futur.
Mais ces 98% de choses qui vont se passer dans le futur ne se produiront jamais. Et en fin de compte, l'être humain va dépenser de l'énergie inutilement à essayer d'anticiper quelque chose qu'il ne maîtrise absolument pas. D'où la peur. Alors la première chose que je voudrais vous dire, et ce qui est vraiment important, de façon à vous faire déculpabiliser, c'est que nous sommes plus de 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, avec un cerveau développé. Il n'y a pas, il n'y a pas un être humain sur Terre qui ne connaisse pas la peur. Je vous répète, il n'y a pas un être humain sur Terre qui ne connaisse pas la peur. Nous avons tous, quelles que soient nos réussites, quel que soit le milieu social dont nous sommes, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre religion, nous avons tous, sans exception, des peurs. Donc, retenez, s'il n'y avait qu'une chose à retenir ce soir, c'est que tous les êtres humains ont peur. La peur fait partie du fonctionnement de l'être humain. Une partie de votre cerveau, qui s'appelle l'amygdale, déclenche des phénomènes, déclenche des stimuli physiques qui vont vous faire avoir peur. Et c'est normal. Et là où la difficulté se présente, c'est lorsque l'être humain ressent une peur et qu'il va chercher à la fuir, premièrement, ou à la combattre. Une peur, ça ne se fuit pas. Une peur, ça ne se combat pas. Pourquoi ? Parce que si votre cerveau déclenche chez vous des stimuli pour vous indiquer qu'il y a une peur présente en vous, c'est pour vous protéger. Votre cerveau n'est là que pour votre bien. Donc son but, c'est de vous protéger quelles que soient les situations. Et si votre cerveau estime, suppose, à travers la carte mentale qui a été programmée dans votre cerveau, qu'un danger imminent peut se présenter, alors il va déclencher des stimuli pour vous montrer que la peur est présente en vous. Est-ce que la peur est fondée ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Ça, c'est une autre question. Un exemple, quelqu'un qui a peur du vide peut très bien avoir peur du vide parce que à un moment de sa vie, cette personne est tombée d'un escabeau ou est tombée d'une chaise et le cerveau a enregistré cette information traumatisante et s'est dit, la prochaine fois que cette personne va prendre de la hauteur, je vais lui déclencher une peur pour lui dire attention, il y a un danger. Peur, danger. Même si ce danger n'est pas fondé, puisque la personne est tombée une fois de l'escabeau, peut-être que c'est par maladresse, peut-être que c'est une marche qui a cédé, mais le cerveau a enregistré qu'il y a un danger. Et donc il va déclencher systématiquement des peurs pour dire attention, peur, danger, prends garde à toi. Donc les peurs que vous ressentez ne sont pas forcément fondées, certaines sont liées à ce que l'on appelle les croyances limitantes. Et c'est notamment ce que l'on va voir vendredi à 20h. Je vais vous expliquer comment se construisent des croyances limitantes. Je vais vous expliquer ensuite comment les identifier. Je vais vous expliquer comment mettre en place ce que l'on appelle des antidotes qui vont pouvoir renverser la tendance et transformer ces croyances limitantes qui vous provoquent des fausses peurs en croyances positives qui vont être moteurs, qui vont être vecteurs et qui vont vous pousser à aller de l'avant, c'est-à-dire que vos peurs vont déclencher chez vous de l'adrénaline positive plutôt que de vous paralyser. Alors, comment agir pour réussir à faire que vos peurs soient bénéfiques ? Alors aujourd'hui, je vais vous donner un process de fonctionnement assez simple à mettre en place qui ne va pas aller creuser vos croyances limitantes car ça prend beaucoup plus de temps et j'espère vous retrouver vendredi, vous avez le lien qui est ci-dessus.
en sachant que c'est spécial confinement, chaque semaine une conférence en ligne d'1 h 30 à 2 heures sur une thématique liée à la psychologie, parce que je sais que c'est votre psychologie qui va vous faire défaut pendant ces 4 semaines et qui va vous poser des problèmes. Donc je veux vous aider à renforcer, à muscler votre psychologie. Donc vendredi, on va se faire une séance de sport intellectuelle où pendant 1 h 30 à 2 heures, on va travailler sur ces peurs. Donc, ce que je veux vous donner comme clé ce soir pour que vous puissiez commencer à avancer sur vos peurs. Car je vous le répète pour ceux qui prennent la vidéo en cours, nous avons tous des peurs. Tous les êtres humains sur Terre ont des peurs. Sans aucune exception. Et c'est normal, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Peur, alerte, danger. Alors, ce que je vous conseille à partir d'aujourd'hui, par rapport à vos peurs, c'est plutôt que de les fuir ou plutôt que de les combattre, quand vous allez ressentir de la peur, et ne me faites pas le coup, moi je n'ai jamais peur. C'est faux, la peur tout le monde en a. Alors souvent chez les hommes, d'ailleurs chez les hommes n'ont jamais peur. Les hommes sont angoissés, les hommes sont stressés mais n'ont pas peur. Le stress, l'angoisse, c'est de la peur. On a tous des peurs. Rassurez-vous, c'est normal. Et c'est ceux qui les fuient ou qui la combattent qui n'arrivent pas à avancer dans la vie parce qu'ils nient leur peur, ils les refoulent et du coup ils n'arrivent pas à passer outre leur peur. Alors, premier conseil, quand vous ressentez de la peur, acceptez d'avoir peur. Ne reniez pas votre peur, ne faites pas semblant que tout va bien. Acceptez votre peur et accueillez votre peur. Oui, j'ai peur, je ressens de la peur. J'accueille la peur. C'est normal d'avoir peur, donc c'est normal d'accueillir la peur pour comprendre. Ensuite, écoutez votre peur. Écouter votre peur, c'est écouter les stimuli qui se déclenchent chez vous et qui vous montrent votre peur. Certains auront la boule à la gorge, d'autres auront l'estomac noué, d'autres auront des bouffées de chaleur, d'autres se sentiront tout rouges, d'autres taperont du pied. Chacune, avons un mode de fonctionnement qui indique notre peur. Une fois que vous avez écouté votre peur, vous allez chercher à la comprendre. C'est-à-dire vous poser la question « Pourquoi j'ai peur ?» Je faisais un coaching cet après-midi et lors du coaching cet après-midi, on travaillait justement sur les peurs. Et la personne me disait j'ai peur de la solitude et c'est pour ça que je ne quitte pas cette personne. Je lui dis ok, mais est-ce que c'est vraiment la peur de la solitude? Et on a creusé pendant une demi-heure durant la séance de coaching qui durait 1 heure. Et à l'arrivée, on s'est rendu compte que ce n'était pas la peur de la solitude qui était réellement présente, mais plutôt la peur de l'insécurité. Cette personne se sentait en insécurité seule. Et donc elle avait peur de cette insécurité, elle avait besoin de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un pour se sentir sécurisée. Donc quand on se pose la question pour essayer de comprendre sa peur, c'est un cheminement intellectuel qui est long et qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Une fois que vous aurez compris pourquoi vous avez peur, vous pourrez dompter votre peur. Donc, dompter votre peur, c'est-à-dire apprendre lorsque votre peur arrive, à dire à votre cerveau, ok, je suis d'accord, tu es en train de me prévenir qu'il va y avoir un danger, je l'ai bien noté. Cependant, je vais te dire que le danger que tu es en train de me signaler n'existe pas. Il est faux, c'est erroné. Donc, tu vas calmer cette peur que tu déclenches en moi et tu vas la ranger et tu vas arrêter à chaque fois que cette situation se produit de me dire à travers ces stimuli que j'ai peur. Alors bien entendu, ce n'est pas en parlant comme ça avec votre cerveau que vous allez y arriver. On va en discuter vendredi, je vais vous expliquer un schéma de fonctionnement, je vais vous donner une méthode qui va vous permettre d'atténuer vos peurs et de les faire disparaître, donc de les dompter.
Et dernièrement, une fois que vous avez réussi à dompter vos peurs, vous pourrez vous nourrir de vos peurs. C'est quoi se nourrir de ces peurs? C'est-à-dire transformer les peurs en énergie. Lorsque je monte sur scène pour faire des conférences, à chaque fois avant de monter sur scène, j'ai peur. Peur de quoi? Peur de ne pas être à la hauteur par rapport à l'attente que les gens ont de moi. Mais cette peur, j'ai appris à la dompter. Et plutôt que cette peur me paralyse, plutôt que cette peur me fasse bégayer, plutôt que cette peur me fasse perdre mes mots, plutôt que cette peur me fasse tituber, voire trébucher lorsque je monte sur scène, cette peur me transcende. Cette peur me donne une énergie. Lorsque j'arrive sur scène, je suis waouh, je suis une boule d'énergie. Et c'est ça que je vais vous apprendre à faire vendredi sur l'un des points, parce qu'on va travailler les émotions, on va travailler sur la clarté, on va travailler sur la gestion de vos émotions, on va travailler sur vos peurs. Et sur vos peurs, je vais vous apprendre vendredi soir comment transformer ces peurs en énergie et pour vous nourrir, vous motiver et vous booster chaque jour. Voilà, c'était les petits conseils que j'avais envie de vous donner ce soir. J'espère que vous allez les mettre en place parce que ce sont des clés qui sont vraiment indispensables. Déjà de se rassurer, de se dire que c'est normal d'avoir peur, tout le monde a peur. Et de se dire ensuite que ces peurs, on peut les transformer. Et plutôt que ces peurs nous paralysent, on peut les transformer en peurs qui nous énergisent et qui nous font aller de l'avant. Si cette thématique vous intéresse, que ce soit les peurs, les émotions, que ce soit faire une clarté sur des objectifs car vous souhaitez un changement dans votre vie, dans l'un des départements que vous avez, que ce soit professionnel, personnel, finance, amis, couple, énergie, santé, alimentation, peu importe. Alors, il y a un petit lien ci-dessus, vous cliquez, on se retrouve vendredi à 20 h. Pour ceux qui ne veulent pas forcément venir à la conférence, on se donne rendez-vous demain. Demain sur Facebook, comme tous les jours pendant le confinement, si le confinement dure 3 mois, tous les jours, on se retrouvera ici sur Facebook et tous les jours, je vous donnerai des clés pour pouvoir renforcer votre psychologie et devenir des gladiateurs. Je vous souhaite tous une très belle soirée. Je vous dis à demain et n'hésitez pas à devenir vous-même en cliquant sur le lien qui est ci-dessous. Bye bye les amis, à très bientôt.